Hey, je suis actuellement à Rotorua en Nouvelle-Zélande, sur l'île Nord. Il fait un temps pourri et on approche de la fin de notre voyage. Donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de vous parler des produits que j'ai eu l'occasion de terminer pendant notre trip. Oui, je n'ai pas lavé mes cheveux depuis une éternité, j'arrive même pas à me rappeler la dernière fois que je les ai lavés. Voilà, ne m'en voulez pas, c'est comme ça, c'est l'aventure. Où sont mes produits? Ah oui. Alors du coup, oui, voilà, cette vidéo va pas être très classe, il y a le décor qui est bien, sinon voilà, j'ai mis tous mes produits terminés dans un sachet plastique avec mes cheveux sales. On fait avec ce qu'on a. Hein. Malgré que je me lave pas beaucoup les cheveux, j'ai quand même fini ce shampoing de chez Redken parce qu'en fait je l'avais commencé quand on habitait encore à Auckland. C'est le Diamond Oil, c'est pour les cheveux abîmés, etc. Il est nul, il fait rien. Je trouve qu'il alourdit un peu les cheveux. Pourtant moi j'ai les cheveux secs, donc j'essaie toujours d'avoir des trucs très nourrissants. J'aime pas, je trouve que mes cheveux brillent pas, qu'ils sont pas, alors que c'est censé quand même les faire briller parce que c'est pour les cheveux ternes. Donc j'imagine que le but c'est de les faire briller. Donc j'ai pas vraiment aimé ce shampoing, l'odeur très chimique, très neutre, enfin rien de particulier. Non, franchement c'est pas un shampoing que je rachèterai. Et son remplaçant en ce moment c'est un shampoing sec de chez Lush. Oh, pour une fois j'ai réussi à le dire du premier coup. C'est une marque quoi ça? Je veux pas dire de bêtises. J'ai terminé ce gel douche corps et mains de chez More. More, c'est une marque australienne. Ils font des bougies, des produits corporels, des produits un peu bien-être. Encore une fois pour pas dire le mot mais voilà, c'est un peu ça qu'ils font. Ça c'est la senteur raisin et basilic. C'est des odeurs chimiques. Il y a aussi le orange qui sent néroli et clémentine. Il y a le jaune qui sent le miel, le rose qui sent la rose et le sucre. Enfin ils ont plusieurs gammes de parfums. Celle-ci j'aimais bien, je trouve que c'est hyper vivifiant. C'est vraiment un gel douche, c'est pas du tout crémeux, donc c'est pas le genre de truc que j'adore vraiment plus que ça, c'est juste pour me laver et voilà. C'est le genre de truc que je pourrais réutiliser, mais plutôt pour mes mains parce que l'odeur était quand même un peu envahissante quand je me lavais avec et que j'en avais sur tout le corps. J'ai fini le micellaire de chez Garnier, je l'avais jamais essayé avant, moi je suis team Bioderma à fond. Je l'ai trouvé bien, franchement elle est aussi efficace que la Bioderma, mais par principe je pense que je rachèterai quand même la Bioderma parce que j'ai plus l'habitude et que la Bioderma je l'ai essayé sur le très long terme parce que ça fait plus de 10 ans que je l'utilise. Et j'ai jamais eu de problème et tout ça, là j'en ai utilisé qu'un tube, je sais pas si au bout d'un moment ça me ferait des problèmes ou pas. Mais tant qu'à faire, je préfère en prendre une dont je suis sûre des résultats sur ma peau, surtout à efficacité égale. Donc je pense pas que j'achèterai celle-là, mais si un jour je suis en rade et qu'il y a que celle-là, et je serais bien contente de tomber là-dessus. J'ai fini l'huile thérapeutique légère revitalisante brillante et protectrice de chez Macadamia. Alors en fait ça porte à confusion parce qu'ils disent huile, moi je trouve pas du tout que ça a une texture d'huile, c'est plus comme un petit fluide en fait. Quand ça sort ça fait vraiment un spray comme si c'était de l'eau. En même temps je suis pas la meilleure personne pour parler de ça maintenant parce que mes cheveux sont hyper secs, mais justement ça fait un moment que je l'ai terminé et elle me manque beaucoup. Alors ça a une odeur très forte. Si vous avez un parfum ça interfère mais alors complètement. Je trouve que quand j'ai ça je sens ça plus fort que mon parfum. Heureusement ça sent bon, mais c'est un peu dommage. Si vous préférez sentir votre parfum, évitez de porter ça, ou alors peut-être la nuit, ça a le temps de s'absorber. En tout cas c'est super efficace, ça sent bon, c'est facile à répartir dans les cheveux du fait que ce soit pas trop gras justement. Et c'est quelque chose que je vais racheter pour sûr. D'ailleurs il me semble que j'en ai un tube qui m'attend à la maison à Réunion. J'ai fini mon parfum Nina Ricci, enfin il en reste un petit peu. Je vais vous montrer certains produits qui sont presque terminés mais que je vais finir de terminer dans les 10 jours qui arrivent et j'aurai pas l'occasion de vous les remontrer après. Donc ça c'est l'original, le Nina de Nina Ricci. C'est pas la version parfum, c'est la version eau de toilette que je préfère 1000 fois parce que la version parfum, pardon, je la trouve beaucoup trop sucrée. Celle-ci elle est sucrée, mais il y a du citron et du citron vert à l'intérieur et moi c'est ça que je sens, c'est vraiment très acidulé. C'est des pommes rouges caramélisées, les notes principales je veux dire. Et depuis que j'ai travaillé donc dans les parfums, j'aime plus du tout les odeurs trop sucrées et celle-ci c'est la seule odeur sucrée que je tolère, enfin que j'aime encore parce qu'elle a vraiment une grosse dose d'acidité. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mes cadeaux du boulot, mais bon je sais pas, vous avez pu voir que j'ai reçu beaucoup de parfums et depuis que j'ai tourné cette vidéo j'en ai reçu encore d'autres. Donc je suis pas convaincue de le racheter pour l'instant. Et même si c'est une eau de toilette, elle tient super bien sur moi malgré que ma peau ne tient pas du tout les parfums en général. Celle-ci tient très bien. Donc je rachèterai cette eau de toilette je pense. J'ai fini ou presque mon masque à l'argile rose de chez Cartier. Je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est mon masque à l'argile préféré, c'est le seul que je porte. Qui ne me tire pas la peau après, qui me purifie mais vraiment sans m'abîmer, c'est tout doux. J'ai l'impression que ma peau après est plus lisse, c'est pour les peaux sensibles, c'est bio. Pour moi c'est parfait, j'adore cette marque en plus. J'aime beaucoup donc je le rachèterai. Ah et aussi j'aime le fait que ce soit un tube qui soit pas trop gros parce que moi je mets une éternité à utiliser les masques à l'argile et je finis par les jeter parce qu'ils sèchent. Là il n'y a que 100 ml finalement. Faudrait que je calcule un jour, je ferai ça tiens. Quand je rentre à la Réunion je me le rachète et je vais voir combien de masques j'arrive à faire avec.
pour avoir une idée. Voilà, ça peut être intéressant. Là je ne sais pas du tout, il me reste pour 1 ou 2 fois je pense, donc c'est bien, ça va motiver à les faire dans les 10 prochains jours avant de partir pour pas gaspiller parce que j'ai horreur de ça. Rien à voir, mais j'ai terminé des M&M's à la noix de coco. Je les avais jamais vus en France, ceux-là, je sais pas s'ils y sont, dites-le moi, mais en tout cas c'est trop bon. Le dessin me fait trop rire. Bref, oui ça n'a rien à voir, mais si je vous en parle pas là, je vous en parle quand, hein. J'ai terminé le beurre corporel aux blueberries, c'est une édition limitée, non une édition spéciale, je sais pas ce que ça veut dire, de chez The Body Shop. C'est un de mes préférés, il me semble que je vous en ai déjà parlé, j'avais déjà utilisé le gel douche et la lotion. Et là j'ai eu le beurre. Oh, franchement je l'adore. Pour moi les blueberries ça sent pas grand chose. Maintenant que je suis en Nouvelle-Zélande j'en ai mangé mais des quantités, des grosses quantités. Vous verrez ça ou vous aurez vu ça peut-être dans les vlogs. Il y en a à vendre sur le bord de la route souvent et c'est des grosses quantités pour pas très cher. Et moi j'avais jamais trop aimé les blueberries mais là j'en ai mangé des fraîches qui viennent d'être cueillies. Oh mon dieu c'est tellement bon. Par contre ça sent pas grand chose donc ça c'est sûr que c'est une odeur très chimique. Mais pour moi ça se rapproche un peu du cassis. Voilà encore une fois c'est fruité mais très acidulé donc j'adore, l'odeur reste vraiment bien et celui-là est super hydratant. Je l'ai adoré et si je le retrouve je le rachèterai c'est sûr. J'ai terminé un sérum éclaircissant phytocomplexe et extrait de feuilles de rumex de chez Grown Alchemist. Cette marque je vous en avais déjà parlé, c'est une marque australienne, j'aime beaucoup, c'est des trucs très naturels. Ce sérum, je peux pas vous dire s'il est efficace parce qu'en fait c'est pour enlever un peu les taches, éclaircir le teint. Sauf que j'ai commencé à l'utiliser pile quand on est parti en road trip et disons que je passe mes journées dehors quasiment. Donc j'ai mes taches qui sont un peu ressorties, j'ai un peu bronzé même si là ça se voit pas trop parce que la lumière est un peu blanche. Du coup je ne peux absolument rien dire de son efficacité. En plus il faut l'utiliser je pense plus longtemps qu'un flacon pour se rendre compte vraiment s'il fait quelque chose. Mais il a une texture très fine qui pénètre vite, une odeur pas envahissante, très naturelle. Donc c'est quand même agréable à utiliser, c'est très aqueux en fait, c'est pas du tout gras épais. Donc pour les gens qui ont envie de traiter un peu leur peau, de mettre un sérum avant leur crème mais sans se rajouter des couches désagréables, et bien ça peut être une super alternative. Donc voilà, et je n'ai pas de sérum remplaçant pour l'instant. C'est vrai ça d'ailleurs. Bah tiens, en parlant de sérum, j'ai fini aussi le double sérum de chez Clarins. Quand on appuie en fait on a une partie aqueuse et une partie crémeuse qui sort, on les mélange et après on s'en passe sur le visage. J'ai adoré ce produit. En fait normalement c'est pour les peaux matures mais j'ai une amie qui a 25 ans qui utilise ça tout le temps. Bon elle bosse pour Clarins aussi mais elle en met tout le temps et elle me dit que c'est génial et pourtant elle a la peau grasse. Donc ça c'est intéressant. Elle a la peau grasse, elle est jeune et malgré tout ça elle adore, ça lui fait une belle peau. C'est vrai qu'elle a une très belle peau. Pas que parce qu'elle a 25 ans, je pense que c'est des filles de 25 ans qui ont une peau horrible, mais elle vraiment elle a une très belle peau donc ça donne envie. Et elle m'a dit que malgré que c'était anti-âge, c'est surtout en fait un soin assez complet pour revitaliser, hydrater, enfin bref ça fait beaucoup de choses, je vais pas rentrer dans les détails. Ça sent divinement bon, c'est agréable, c'est un moment vraiment mais vraiment bien-être. Il coûte un bras faut le dire. Et il est tellement sensoriel en fait que moi j'adore prendre vraiment mon temps pour mettre ça. Et je prends du coup quand j'ai un produit que j'aime comme ça je trouve que je prends beaucoup plus le temps de me faire un petit massage un peu. Donc ça vaut vraiment le coup en fait je trouve d'investir dans des produits comme ça parce que ça donne envie de prendre soin de son visage. J'ai fini la crème pour les mains de chez Jurlic, la crème anti-âge encore une fois, qui est très riche, que j'aime je crois encore plus que celle au chanvre de chez The Body Shop parce qu'elle est tout aussi riche sans être aussi épaisse mais tout en étant aussi efficace. En fait ce que j'aime avec la crème au chanvre c'est que le lendemain quand on se réveille on en a encore donc on sent que c'est vraiment très gras, très riche. Et celle-là aussi en fait je me réveille le matin j'ai encore la peau un peu grasse, j'en ai encore une couche, il faut que je me lave les mains pour vraiment l'enlever. Et ça j'adore. Enfin bref, elle est géniale, elle sent une odeur encore une fois naturelle. Ouais, un peu citronnée, un peu de plante. Et je vous en ai parlé, je crois, dans ma vidéo Best of 2016. Si je l'ai pas fait, c'est une erreur de ma part parce que c'est ma plus belle découverte de crème pour les mains cette année. Tiens, mais on reste dans la crème pour les mains. J'ai fini la Pure Confort de chez Clinique. Alors j'adore déjà le fait que ça se présente dans un pot transparent comme ça. Et s'il y en a qui est coincé en haut, on peut vraiment arriver à la faire descendre parce qu'on voit où ça en est. Ça je trouve ça super intelligent. Alors moi je trouve que c'est plus un baume qu'une crème. C'est assez épais, c'est pas très fluide, c'est pas si facile à étaler, mais ça fait vraiment une couche protectrice sur les mains et vraiment je l'adore. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une très bonne crème pour les mains et je pourrais tout à fait la réutiliser. Ah, et ma crème pour les mains du coup du moment, vu que j'ai fini toute celle-là, c'est une de chez Aromatherapy & Co, c'est une marque néo-zélandaise. J'ai fini l'huile divine pour le visage de chez Antipode, donc c'est la marque la plus connue néo-zélandaise je pense en dehors des frontières de la Nouvelle-Zélande. C'est une huile à base d'huile d'avocat et d'aubépine. Elle est bio, donc c'est fait que à partir d'huile bio. Ça c'est un peu même acabit que ça pour moi.
Ça sent bon, c'est agréable, c'est vraiment un moment bien-être pour moi d'utiliser ça. C'est pas juste oh faut que je mette mes soins, c'est oh génial, c'est le moment de mettre mon truc là, trop confortable, trop agréable. Si vous avez la peau sèche, je vous la recommande à 1000%. Je crois qu'elle existe en plus gros que ça. J'ai très envie de me l'acheter avant de partir. Ce qui n'est pas du tout raisonnable parce que j'ai encore des huiles Clarins à utiliser. Je sais pas si je vais craquer ou pas. Toujours de chez Grown Alchemist, j'ai fini mon baume contour des yeux réparateur hydratant. Je vous en ai parlé dans mes best-of 2016 donc je vais pas revenir là-dessus. Il est génialissime à tous les points de vue. Il est efficace, il sent bon, il est agréable. Et voilà, et vous en avez pour super longtemps, c'est ça que je voulais vous préciser. Un petit pot comme ça, ça coûte plus de 100 $ en Nouvelle-Zélande, donc c'est pas donné, mais ça vaut 100% le coup. J'ai fini le masque onctueux réparateur de chez Yves Rocher, le nutritif végétal. Donc cette gamme là je vous en ai déjà parlé parce que j'avais fini la crème hydratante. J'adore cette odeur là, je peux pas vous la décrire vraiment. Mais c'est une odeur divine et c'est pour les peaux sèches à très sèches. Moi j'en suis servi plus de crème hydratante que de masque parce qu'un masque hydratant ça me saoule. Voilà, c'est pas le genre de truc que j'ai envie de faire. Je fais l'effort pour les masques d'argile mais après c'est tout. C'était super sympa mais je ne pense pas que je le rachèterai du coup parce que je m'en servais comme crème et c'est même pas son but premier donc je le rachèterai pas mais j'ai bien aimé cela dit. J'ai fini la base fixante fard à paupières Color Guard Eyeshadow Primer 12 heures de chez Sephora, donc c'est la base à paupières en gros de chez Sephora. Le maquillage tient mieux avec ça mais j'aime pas ça. J'aime pas avoir quelque chose en plus sur les paupières. Déjà je me maquille très rarement les paupières, là je les mets alors rien du tout. Vous pouvez frotter tant que vous voulez, ce serait bizarre. Le produit est en train de sécher alors qu'il est quasiment plein. Ça fait pas si longtemps que je l'ai, enfin... Si je dois me racheter une base, j'en prendrai une colorée pour cacher un peu toutes mes petites veines parce que moi mes paupières sont... j'ai des veines rouges, bleues, enfin c'est pas la joie quoi. Donc je m'en rachèterai peut-être une un jour mais une colorée et pas celle-ci. J'ai fini des crèmes pour le corps de chez Nux. Nux ils vendent des trousses dans les pharmacies où il y a que des petites miniatures. J'avais 2 trousses Nux et j'ai emmené les crèmes pour le corps parce que je me suis dit que si je les utilisais pas en voyage, c'est que je les utiliserai jamais. La rêve de miel, je ne l'aime pas du tout. Elle est censée être pour les peaux sèches. Moi je trouve qu'elle pénètre tout de suite, que j'ai presque pas l'impression d'avoir de la crème même sur moi et toute la gamme rêve de miel je n'aime pas l'odeur donc non j'achèterai jamais celle-ci en grand format. Ah oui et pour vous donner une idée elle fait 30 ml et ça m'a fait un corps et demi. Une fois j'ai pu en mettre sur tout mon corps et l'autre fois j'en ai mis que sur mes jambes. Donc voilà, ça vous donne une petite idée avec 30 ml. Je pense pour un week-end c'est bien mais pas plus quoi. Et l'autre c'est le lait fluide corps hydratant 24 heures aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Celle-ci je l'adore, elle est pour les peaux sèches et celle-ci réellement elle est beaucoup plus riche. L'odeur est incroyable. Pareil c'est 30 ml donc j'en ai eu pour une fois et demie aussi. Et enfin moi je la trouve beaucoup plus efficace. J'avais la peau beaucoup plus hydratée même le lendemain en me réveillant. Donc celle-ci j'ai vraiment envie de me l'acheter en grand du coup. Mon dissolvant bourgeois 1 seconde peau là où on trempe les ongles. Je préfère le violet parce qu'il fait aussi les pieds alors que celui-là il fait que les mains. Ça sent les fruits rouges et la vanille, bon non ça sent juste une odeur sucrée chimique, hein. Faut pas chercher plus loin. Mais c'est super efficace, moi je trouve ça pratique et j'aime trop ces peaux là maintenant. Je me suis habituée maintenant de mettre du produit sur un coton, de passer le coton, ça m'emmerde. Mais au plus haut point. Donc oui ça j'ai fini mais je rachèterai. Un tonique hydratant. Je comprends pas comment un tonique peut être hydratant mais bon bref, de la marque Sukin. Je vous ai déjà parlé de cette marque pour les déodorants. Oui j'ai un déodorant juste là de la même marque que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il n'est pas terminé donc je ne vous en parle pas, je ne triche pas trop quand même. Donc lui il est plein tout simplement parce qu'il me pique le visage. Donc non seulement c'est pas hydratant du tout, j'aime pas l'odeur, ça sent les pétales de fleurs pourries. J'avais eu le même problème avec ma brume Melvita. Ah, ça sent presque l'alcool, le vin, je sais pas, j'aime pas du tout. Et en plus ça gratte le visage, ça pique donc c'est pas un truc que je vous conseille. Du coup c'est dommage, ça gaspille mais je ne sais pas quoi faire de ça. Donc voilà, tant pis. Mon démaquillant aux yeux waterproof Isomarine, je vous en ai présenté un dans mes derniers produits terminés. Mais en fait entre temps j'avais déjà commencé celui-là et ça y est j'ai terminé. Un des meilleurs démaquillants pour les yeux que je connais. On a juste à frotter délicatement, ça décolle tout le maquillage hyper vite. Après on passe un coton mouillé ou un gant de toilette et ça enlève vraiment tout. Donc non seulement il est efficace, il ne pique pas les yeux et pourtant Dieu sait si je m'en mets plein les yeux à chaque fois que je l'utilise. Voilà, il est génial, c'est made in France, enfin j'adore. En ce moment on roule tellement et on écoute tout le temps la radio et après j'ai des musiques qui se collent dans un coin de ma tête et j'arrive plus à m'en défaire. En plus je sais pas chanter, je chante toute la journée comme une grosse casserole. J'ai fini plein de petits échantillons de Clarins, de la crème confort Vitalité Jeunesse Multi-Active Nuit. J'ai fini aussi celle du jour, Multi-Active Jour. J'ai vraiment envie de m'acheter la Multi-Active Nuit, je la trouve très efficace, très agréable, j'adore l'odeur, mais la Multi-Active Jour je l'aime pas du tout. Je la trouve trop sèche. Cette crème se décline pour les différents types de peau. J'ai pris celle pour peau sèche et malgré ça je la trouve qu'elle accroche presque, qu'elle est trop... C'est une crème trop sèche. Voilà, je ne sais pas comment mieux le dire.
C'est une crème qui est pas assez huileuse, qui est pas assez riche, voilà, j'aime pas. Et en plus j'aime pas du tout l'odeur. Donc je pense que je me rachèterai la multi-active nuit, mais pas la jour. Voilà. J'ai fini la crème hydratante Swiss à l'huile d'argan bio. Pour les peaux sèches, ça c'est fait en Australie. Ouais voilà, c'est fait en Australie. Ça pareil, c'est une marque cruelty free, sans produits chimiques, naturels, etc. C'est une crème qui est toute simple, elle est pas encore assez riche pour moi, mais je la trouve quand même efficace. En fait ça c'est parfait si vous avez la peau sèche mais que vous aimez pas les trucs trop gras. C'est un énorme tube, c'est très, comment on dit déjà, rentable. C'est économique quoi, c'est un pot de 125 ml, votre copain, votre amoureux, votre n'importe qui dans votre famille peut l'utiliser. C'est pas du tout un truc féminin, gna gna gna, c'est une odeur ouais, basique, c'est une odeur fraîche, très agréable, voilà. Bonne petite surprise et surtout il y a des belles valeurs derrière cette marque, donc j'aime quand même bien. C'est pas une marque que j'ai vue ailleurs qu'en Australie. Je sais pas si vous connaissez voilà, cette marque Molton Brown, c'est une marque anglaise, c'est une marque un peu, oh très chère, un peu de vieux riche. Voilà, c'est mon idée. Ne vous sentez pas offensé si vous aimez cette marque, mais c'est des produits pas très fantasy, pas très fun quoi. C'est vraiment du classique et cher. Donc voilà, c'est pour les vieux riches, c'est ce que je disais. Pareil, j'avais une amie qui travaillait dans cette marque, elle m'avait filé un diffuseur. Alors lui, mais c'était la folie, j'adorais ça. En fait, moi j'ai la senteur orange et bergamote, donc c'est les odeurs d'agrumes, un peu de bois, enfin bref, c'est tout ce que j'aime. Le diffuseur, je l'ai adoré, il se diffusait très bien, ça faisait une odeur. J'avais l'impression d'être pas dans la forêt, mais j'avais l'impression qu'il y avait vraiment des plantes dans ma maison. Voilà, c'est ça que j'adorais en fait avec cette odeur. Et ça c'est la lotion pour les mains, mais avec Hugo on l'a fini sur notre corps. Rien d'exceptionnel honnêtement, c'est juste qu'on aime beaucoup l'odeur. Si vous aimez les odeurs un peu douces comme ça, et ben je pense que vous aimerez ça. Mais c'est pas la folie non plus quoi. Le diffuseur oui, la crème bof. Ça je suis dépitée de l'avoir terminé. C'est la Macadamia Cream, sans parabènes, sans silicone, soin crème Nutri-Gourmand des cheveux secs. Oui parce qu'en fait L'Oréal ils ont une branche de leurs produits qui est plutôt naturelle, sans parabènes, silicone etc. Et pour les cheveux moi ça m'intéresse quand même. Normalement c'est un soin qui se rince. Moi j'en prends une noix et j'en passe dans mes cheveux comme ça quand je sors de la douche. Et en fait ça me fait, c'est les moments où du coup j'ai des jolies boucles. C'est que j'ai ça en fait dans les cheveux. Si vous avez les cheveux bouclés vous voyez de quoi je veux parler. C'est à dire que si on met pas de crème en sortant de la douche, et ben voilà ce que ça donne en séchant. On est touffu, on est un petit caniche quoi. Un mouton, je préfère un mouton qu'un caniche quand même. En plus avec la Nouvelle-Zélande, t'as vu, c'est dans le thème. Donc voilà, ça je suis dépitée de l'avoir terminé. Je ne le trouve jamais nulle part à part à Saga en France. La chaîne un peu discount de plein de produits. Et en plus souvent je la trouve pas très chère du tout. Je vais devoir attendre de retourner en métropole en France pour l'acheter. Je m'en ferai un stock cette fois-ci, hein, je ferai pas la même erreur. On approche de la fin. J'ai fini 2 mascaras. Le Fossil Superstar de L'Oréal que j'adore par-dessus tout. Donc on a une partie blanche pour gainer les cils et faire de la matière et l'autre partie juste pour colorer. C'est le truc qui me fait les cils les plus incroyables du monde. Ça et les mascaras Lancôme, pour moi ça vaut un mascara Lancôme. Pour vous dire, parce que les mascaras Lancôme c'est vraiment mes préférés. Et lui genre il est mais presque aussi bien on va dire pour beaucoup moins cher. En fait avec ça moi j'ai l'impression d'avoir des fossiles. Moi j'ai jamais mis de fossiles, si une fois pour me déguiser mais c'est pas un truc que j'aime au quotidien mais je trouve ça quand même joli et donc du coup je suis très contente d'avoir trouvé ça parce que ça fait un peu la même chose. Je vais certainement m'en racheter un quand j'en trouverai un. Et j'ai terminé le Cheater de chez The Balm. Moi je sais pas en fait à chaque fois comment prononcer les trucs parce que si je voulais le faire en anglais je ferais The Balm mais en même temps tout le monde dit The Balm sur les vidéos françaises et je déteste The Balm mais une française qui dit On The Balm au milieu d'une phrase je trouve c'est bizarre aussi. Je sais jamais trop comment dire du coup. Bref. Ce mascara, en fait c'est le mascara sans intérêt par excellence qui donne pas vraiment de volume, ni de courbure, ni de... Il fait pas les cils en éventail, enfin... Si vous avez déjà des cils incroyablement longs et recourbés, vous voulez juste les colorer un peu, c'est cool, mais sinon, non. Il vaut pas vraiment le coup, je trouve. J'ai terminé un fond de teint True Radiance. Comment... bon, encore une fois, voilà, dire un mot en anglais au milieu, c'est ridicule, mais de dire True Radiance, non plus, non. Donc c'est un fond de teint de chez Clarins. En fait, c'est un échantillon. Ma copine qui boit chez Clarins me l'a donné, il était plein. Sachant que c'est un 15 ml et que quand vous achetez un fond de teint, ils font 30 ml. Donc c'est comme si voilà, j'avais un demi fond de teint gratuit. Parce qu'en fait, il suffit qu'ils changent le packaging et du coup ils se débarrassent de tous les testeurs. Donc on en avait filé un, j'étais trop contente. Ça m'a quand même tenu un bon mois, ce petit tube là, il m'a tenu un bon mois. Il est parfait si vous avez la peau sèche parce qu'il est pas du tout desséchant, il est même un petit peu hydratant moi je trouve. Son atout principal pour moi c'est surtout qu'il fait la peau très lumineuse, voilà, j'ai rien à dire de plus. Il fait pas ressortir les défauts, il est pas très couvrant par contre. Si vous avez pas trop de problèmes de peau, vous avez juste envie de luminosité, et ben tournez-vous vers celui-là parce qu'il est pas mal du tout. Donc pas très couvrant, lumineux, des pour, des contre... à vous de voir. Et enfin, j'ai terminé un petit... Comment on dit ça là? Allez, aide-moi.
Tu pourrais faire un effort quand même. Hein. Un petit hand sanitizer. Un gel là pour se désinfecter les mains là. Gel désinfectant? Non, c'est pas... non. Bon bref, le truc là qui tue les bactéries sur les mains. De la marque Palmolive à la figue et à la noix de coco. Super, avec Hugo on a bien aimé, on a toujours ça dans notre sac pour quand on mange en pique-nique par exemple et qu'on n'a pas de quoi se laver les mains, bah ça c'est quand même bien pratique. C'est vraiment marrant quoi comme odeur. Ces trucs là je déteste après l'odeur d'alcool que t'as, donc là même si c'est sucré c'est pas une super odeur mais c'est quand même plus sympa que l'odeur de l'alcool donc j'aime bien. Et là j'en ai un nouveau, je sais plus ce qui sent, mais en tout cas le figue noix de coco j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai réussi à faire un peu plus vite que d'habitude. Ça c'est tous les produits que j'ai terminés pendant le road trip, il y en a beaucoup que j'avais commencé avant, hein. J'ai pas utilisé tout ça en... Combien ça fait de temps qu'on voyage là? En 1 mois et demi à peu près. Si vous avez des questions sur certains de ces produits, si vous voulez me partager votre avis à vous, ça m'intéresserait beaucoup aussi. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Là on est à Rotorua, en fait c'est une région de la Nouvelle-Zélande qui est connue pour... les geysers, il y a du soufre partout, du coup ça pue dans la ville mais ça schlingue. Il y a des boues bouillonnantes apparemment à des endroits, il y a des trucs où il y a de l'acide, enfin ça fait des paysages vraiment de toutes les couleurs trop beaux. Et là on peut pas malheureusement les voir à cause de la pluie. En attendant on va profiter de notre super hôtel. C'est le plus bel hôtel qu'on a pris parce que normalement on est plus du genre à aller au camping ou dormir dans notre voiture. Si vous avez vu nos vlogs vous voyez un peu le genre de voyage qu'on est en train de faire. Je vais rentrer à La Réunion dans 10 jours. Je veux montrer mes vlogs seulement de là-bas parce que là c'est vraiment trop compliqué. Je préfère vivre vraiment mon voyage que passer mes journées sur l'ordi à monter des trucs alors qu'à l'extérieur c'est magnifique et qu'il y a plein de trucs à faire et que je suis dans un pays à découvrir. Enfin voilà, moi je suis pas du genre à être trop sur mon ordi pendant mes vacances, je ferai ça après. J'espère que vous passez aussi un moment aussi génial que le mien, que vous soyez dans votre vie quotidienne ou en vacances ou peu importe. J'espère que où que vous soyez, vous prenez du plaisir dans la vie parce que c'est pour ça que c'est fait la vie. Moi j'essaie d'en prendre le maximum en ce moment. Voilà, je vous retiens pas plus, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.